l'histoire d'une petite fille qui a un jour pensé à être artiste chanteuse et qui, à l'âge de 14 ans, va perdre ses deux êtres les plus chers de sa vie, son père et sa mère, et traverser beaucoup de difficultés qui ont ébranlé toute son adolescence jusqu'à aujourd'hui. En dépit de toutes ces difficultés, cette petite fille n'a pas baissé les bras. Elle a continué d'espérer, de travailler dur pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Cette jeune fille, c'est moi, Aïdissa, artiste chanteuse. Je vous emmène aujourd'hui là où tout a commencé. J'ai grandi dans un cocon familial où l'amour et le partage étaient maître mot. Et notre maman était ménagère, notre père il était chauffeur au TP. Nous sommes 8 enfants et donc il fallait scolariser tout le monde et c'était pas vraiment chose aisée pour nos parents. Alors arrivé au CM2 après le CEP que j'ai eu d'ailleurs, j'ai pas continué les études. En 1986, mon père est à la retraite et donc rempli bagage de San Pedro pour aller au village à Sassandra et plus précisément dans le village de Cocolopozo, le seul village au 5O comme j'aime bien le dire. Et donc là, un bon matin, un mois de juin, mon père et ma mère sont morts par noyade. Et mon père a été retrouvé le 3e jour et ma mère n'a jamais été retrouvée. C'est un moment vraiment trop difficile à accepter parce que dans mon esprit d'enfant, j'avais jamais imaginé que j'allais perdre un jour mes deux parents. Je n'avais jamais imaginé cela. Et c'est arrivé, c'était une grosse perte pour toute la famille et parce que maman a laissé derrière elle 8 enfants, mes frères et mes sœurs. Et moi je suis la 6e enfant. Et donc ça a été vraiment très dur pour mes frères et moi et pour les sœurs à ma mère et tout le reste de la famille. Ça a été dur et c'est toujours dur. Elle a un chant sur ses parents. J'avais mis ça sur mon téléphone mais à chaque fois je pleurais donc je l'ai enlevé. Donc vous voyez, ça n'a pas été du tout facile. Et c'est jamais, je ne sais pas si je vais toujours l'accepter. Que Dieu lui donne la grâce, la force d'améliorer dans tout ce qu'elle fait comme activité. La première maison que j'ai habitée quand j'ai quitté Vavois pour arriver à Abidjan après chez ma tante, voilà, c'est ici que j'ai habité pour la toute première fois. Chanter, c'était exprimer tout ce que j'avais enfoui en moi depuis tout ce qui s'est passé dans ma vie. Et donc, j'ai gardé espoir et je n'ai pas fait des cours de musique. Je ne suis pas allée loin à l'école. Mais j'ai toujours eu comme appui la lecture, apprendre, demander quand je ne sais pas les choses pour qu'on me le dise. Et aujourd'hui, je peux m'exprimer devant des personnes. Et là, comme je me tiens devant vous, je peux vous parler. Il me suit, c'est mon ami sur Facebook. Elle a fait un voyage aussi au Mopti. Elle m'a envoyé un chapelet. C'est vraiment, toutefois, quand j'ai pris, j'ai fait bénédiction pour elle. Et vraiment, Dieu est sa main sur elle. Parce que le milieu musical, là, vraiment, c'est quelque chose qui est tranquille. Il faut qu'on apporte beaucoup de prières pour qu'elle puisse aller au sommet. Ici, c'est à mon salon de coiffure, là où j'ai commencé à travailler avant de sortir mon premier maxi single et ensuite sortir mon album Richesse. C'est vrai, il y a longtemps que j'étais coiffée. Oui, Tati, c'est vraiment content aujourd'hui. Il y a longtemps que j'étais coiffée, donc je vais revenir. Elle fait beaucoup pour nous au quartier. C'est une tante qu'on apprécie beaucoup.
on prie Dieu que sa carrière va encore plus devant. C'est chaque personne qui a un espoir, qui met du cœur dans ce qu'il veut faire ou ce qu'il vise, il arrive toujours à bon port. Et je dis, aujourd'hui, le niveau où il est arrivé, pour moi, c'est une grâce. J'ai commencé à travailler de jour comme de nuit, aller matin au salon de coiffure, le soir aller chanter dans un piano bar pour pouvoir toujours travailler ma voix, jusqu'à plus de 5 ans. Et après pendant la crise 2002, je suis venue sur Abidjan et là j'ai travaillé encore pour une autre dame parce que je n'avais pas les moyens de m'offrir un salon de coiffure. Alors quand j'ai travaillé pour cette dame durant 3 ans et la 3e année, j'ai eu un peu d'économie et j'ai ouvert mon premier salon de coiffure. Et ensuite de suite, j'ai économisé petit à petit. J'ai pu avoir un peu d'argent pour pouvoir entrer en studio et je suis allée voir Edson David Taïro. Je lui ai présenté ce que j'avais recueilli de mon travail et il a voulu bien m'aider et ça a donné Digo aujourd'hui que vous connaissez. On peut mon bouclier, tu es mon réconfort, mon bébé n'agnamo, et c'est en la La facilité ne paye pas. La facilité ne paye pas. Il faut qu'elle travaille dur parce que le terrain est rempli d'artistes, femmes comme garçons. Donc il faut qu'elle travaille dur pour sortir du lot. Et aussi, tout ce qu'elle doit faire, comme elle le dit dans sa chanson, Dieu, c'est Dieu qui commence à la fin et au départ et à la fin, c'est Dieu. Il faut tout confier à Dieu. Le 6 avril passé, j'ai fait la sortie officielle de mon album dénommé Richesse. Voilà, c'est une richesse musicale. Et donc, les difficultés que je rencontre actuellement, c'est toujours côté financier parce qu'il faut toujours continuer la promotion de l'album. Et c'est un album de 10 titres. Et je ne vais pas me limiter à un seul clip. Or, nous savons tous que les clips coûtent cher. Et donc, j'ai besoin de financement et j'en appelle à notre ministère de tutelle qui a été là pour aussi un tant soit peu m'assister quand ils peuvent. Mais je les appelle toujours. J'en appelle aussi à tous les potentiels producteurs qui aiment ce que je fais et qui ont envie d'appuyer pour que la musique africaine aille de l'avant et en l'occurrence la musique ivoirienne, parce que c'est ce que je fais. Je pense que ma mère est une femme forte, battante, adorable, stricte et digne.